Je pense qu'en fait, je comprends même pas comment est-ce qu'on peut encore arriver aujourd'hui à des discussions de la sorte. C'est-à-dire que il n'y a rien qui est illicite en soi. La religion n'est pas là pour se prononcer sur la musicalité en tant que telle. La religion est là pour se prononcer sur la moralité, sur l'éthique et sur la direction qu'on donne à ta vie. Ensuite, dans ce cadre bien précis, c'est à toi aussi d'avoir une certaine liberté d'agir, de mouvoir d'accéder à certaines œuvres. Par exemple, toute la dimension artistique en tant que telle est une dimension symbolique qui renvoie à quelque chose. Tu vois, quand tu regardes un film en tant que tel, l'outil lui-même, il est neutre. Tu vois, la musique elle-même, c'est un outil. Il n'a aucune couleur. Ensuite, tu as des musiques qui peuvent, de par leur côté répétitif, entraîner des formes d'élévation de ta conscience vers quelque chose. C'est la raison pour laquelle on utilise beaucoup la musique dans beaucoup de voies spirituelles, dans certains rites, tu vois. Alors tu as certaines musiques qui peuvent faire en sorte de t'énerver, parce ils sont véritablement faits pour ça, tu vois. Puis tu as certaines musiques qui sont là, qui sont faites pour finalement te faire oublier, c'est-à-dire te faire perdre conscience en fait, tu vois. Et puis tu as certaines musiques qui sont là pour t'élever, tu vois. Donc la musique en tant que telle, personnellement, moi, on n'a pas à se prononcer sur la musique en tant que telle, tu vois. Ensuite, sur ce qui est prononcé comme parole dans une musique, après ça c'est un autre débat. Mais la musique en tant que telle, je comprends même pas comment on est arrivé à devoir se prononcer sur le statut de la musique. Il n'y a pas de statut de la musique. La musique est un outil, est un outil pour accéder, si tu veux, à quelque chose de supérieur. La musique peut même servir à des thérapies, tu vois, pour les gens. Tu comprends? Parce que la musique relaxante, par exemple, elle permet de t'apaiser, tu vois. Donc l'outil lui-même ne dit rien. C'est la manière dont l'outil est intégré dans une société, dans une culture et les paroles qu'on y ajoute qu'éventuellement on peut dire voilà, euh, ces paroles-là, ben, c'est pas vraiment des paroles, comment dirais-je, qu'on pourrait faire écouter à n'importe qui, qu'on devrait même pas écouter en fait finalement. À partir du moment où tu adhères à une religion et tu adhères à une voie spirituelle, quand tu entends des gens qui appellent au meurtre, à la destruction, à la haine, bah, tout simplement, c'est des discours. En plus, tu intègres ça dans de l'art. C'est pas très. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas très. C'est incompatible en soi. Si toi-même tu t'en rends pas compte, c'est que tu as un problème déjà. Alors si maintenant tu as besoin qu'un savant te dise c'est haram, bon là, il y a un problème aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? C'est-à-dire qu'on n'a pas à se prononcer sur la musicalité en tant que telle. Tu sais, à un moment donné, il faut laisser une marge de manœuvre aux gens eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes doivent, euh, de par leur libre arbitre, comprendre qu'est-ce qui pour eux, euh, qu'est-ce qui pour eux les fait se rapprocher de cette paix intérieure et qu'est-ce qui pour eux est en train de les éloigner. Les savants doivent se prononcer bien évidemment sur ces choses-là. Donc, les savants peuvent dire voilà, la musique en tant que telle, elle ne veut rien dire. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on lui fait dire. C'est voilà, qu'est-ce qu'on met dans cette musique, qu'est-ce qu'on met dans les chants, qu'est-ce qu'on met comme parole. Mais la musique elle-même, c'est juste des sons. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Et donc voilà, il faut avoir en fait un esprit qui est quand même assez ouvert sur ces questions, tu vois.